Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Un peu surpris d'avoir lu ça aujourd'hui sur le site de Radio-Canada, une nouvelle façon une méthode de contraception naturelle. En fait, j'ai l'impression qu'on retourne dans la méthode du calendrier. Ça s'appelle Natural Cycle. C'est une application qui vient d'être homologuée par Santé Canada. Est-ce que c'est vraiment une méthode de contraception? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on n'aurait pas dû poser plus de questions? On va en parler avec Dr. Diane Francoeur, directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Bonjour, Mme Francoeur. Bonjour, M. Barry. Est-ce que j'ai la berlue, là, ou on revient à la méthode du calendrier? Parce que c'est une application, grosso modo, tu rentres tes données là-dedans, ça dit aux femmes la période d'ovulation, la période de fertilité, puis il faut pas faire l'amour pendant cette période-là. Donc, c'est pas une méthode de contraception, c'est juste une façon de faire attention, non? Absolument. Et puis, c'est pour ça que lorsque j'ai demandé à mon équipe d'évaluer la science qui était derrière l'acceptation de cette application, on l'a appelée ici à l'interne techno-ogino, la fameuse méthode du calendrier ou ogino. Lorsqu'on prenait notre température, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire un petit graphique avec des points et des lignes et tout, ben on met ça dans son téléphone, mais c'est pas parce que on va avoir une évaluation qu'on va avoir plus de sécurité. C'est exactement la même chose. Mais qu'on l'utilise, c'est une chose. Tu sais, une femme qui dit, moi, je veux suivre mon calendrier, je veux suivre l'application, c'est correct. Mais qu'on le promouvoie comme une méthode de contraception, c'est là où il y a comme un danger. Oui, absolument. Et puis, vous savez, ce qui est le plus dangereux, c'est l'espèce de certitude qui va autour de toute cette application. Et on vise vraiment une clientèle de jeunes femmes qui ont envie d'essayer autre chose que les méthodes hormonales parce que, bon, elles veulent rester le plus naturel possible. C'est un mouvement qui est là, on le sait. Et puis, c'est tout à fait correct. Il y a d'autres méthodes qu'on peut offrir pour lesquelles on n'aura pas besoin d'utiliser des hormones. Cela dit, ce qui est surprenant avec cette application, c'est les influenceurs qui sont vraiment très, très convaincus que c'est une excellente méthode, mais il faut se rappeler que sur les médias sociaux, les influenceurs sont payés pour faire la promotion de certains produits, peu importe la science qui est derrière. Donc, le premier jour où vous utilisez votre téléphone, il peut pas vous connaître, là. Les femmes, on n'est pas des robots. Et puis, parfois, si on a une vie bien tranquille et que tout va bien, qu'on se couche de bonne heure et qu'on dort bien, qu'on n'a pas de stress et qu'on voyage pas, qu'on est toujours sur le même fuseau horaire, la chose la plus probable, c'est qu'on va avoir un cycle régulier avec une ovulation qui va venir à peu près la moitié du cycle. Mais encore là, vous savez, au Canada, 40% des grossesses sont surprises. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont pas désirés, mais ils sont pas toujours planifiés. Donc, ça veut dire que toutes ces femmes-là aussi ont eu une ovulation qui est arrivée un petit peu plus tôt ou un petit peu après. Donc, tout dépend qu'est-ce que chacune veut. Si on veut jouer avec le feu, pas de problème, ça peut être amusant. Mais si on veut vraiment, vraiment pas devenir enceinte, c'est là où nous, on est très inquiets parce qu'on peut pas rassurer les jeunes femmes avec une application comme ça parce que l'effet secondaire, et c'est ce qui est rapporté, il y a quelqu'un qui a osé témoigner et on remercie cette dame qui a ouvert sa vie privée, qui est devenue enceinte. Et vous savez, c'est un immense effet secondaire parce que ça dure longtemps, longtemps, longtemps. Ouais. Et on est chanceux, nous, on a encore accès à l'avortement, mais c'est pas tous les pays où c'est aussi facile. Et ça, les jeunes femmes doivent le savoir parce que d'avoir une grossesse quand on n'a pas envie, ça amène des décisions extrêmement difficiles. Exactement. Puis, vous m'ouvrez la porte, là, puis je vais juste faire une petite parenthèse sur les influenceurs et influenceuses. Je pense que je fais 2 à 3 sujets semaine où une des problématiques, c'est la promotion qui est faite par les influenceurs et influenceuses sur le web. Hier, c'était les Tylenol là, pour les sportifs là, qu'on recommande à gauche puis à droite, puis qu'on dit quasiment que ça fait partie d'une routine d'entraînement. La semaine dernière, il y avait autre chose. C'est devenu une espèce de fléau et juste pas oublier que ces gens-là sont payés. Il y en a qui ont
le jugement de dire je vais aller vérifier pour voir si ce que je vais mettre et promouvoir en échange d'argent est vraiment bon pour la santé et fonctionne vraiment. Puis il y en a qui n'ont pas ce scrupule-là, puis qui vont annoncer n'importe quoi. Donc, avis à la population, faites attention lorsque vous voyez des influenceurs, influenceuses promouvoir un produit. Ça peut être bon, mais peut-être que non plus. Mais dans le cas qui nous concerne, Madame Franqueur, comment ça se fait que Santé Canada a embarqué là-dedans? Une influenceuse? Je peux comprendre. Si tu me donnes 25 000, peut-être que je vais être tenté de le faire, mais Santé Canada devrait être là pour s'assurer que la population est en sécurité, s'assurer que les produits qu'on peut prendre nous conviennent et sont efficaces surtout. Ben, ce qui est inquiétant dans le cas ici, Madame Tachereau qui a fait cette recherche a fait vraiment un super travail. C'est qu'il n'y a pas juste Santé Canada qui s'est fait prendre au piège. Il y a les Américains, il y a d'autres pays en Europe. Et donc, est-ce que c'est parce qu'on s'est dit, si le FDA l'accepte, on va l'accepter aussi? Mais il faut savoir, puis il faut pas enlever la confiance des gens envers les Santé Canada. Lorsque ça concerne les médicaments, il y a un processus qui est extrêmement rigoureux. Mais tout ce qui est dispositif n'est pas regardé de façon aussi scrupuleuse. Alors que lorsqu'on a, nous, vérifié avec mon équipe quelle était la science derrière tout ça, les études avaient été faites par la compagnie, ce qui est de bonne guerre, parce que souvent, c'est comme ça que ça commence. Mais après ça, aussitôt qu'on a eu des beaux résultats, on n'a plus jamais mesuré rien, là, parce qu'on voulait être sûr de rester avec notre 93% d'efficacité. Et c'est là que c'est dangereux. Et je vous dirais, parce que c'est ce que je fais maintenant dans la vie, à la SOGC, d'essayer d'éduquer les femmes et de leur donner les bonnes informations parce qu'elles vont être en mesure de faire les meilleurs choix pour elles. La mauvaise information et l'interprétation individuelle qu'on fait de la science, c'est vraiment un des dangers les plus importants pour la santé des femmes parce que les influenceurs vont souvent raconter des histoires qui sont très personnelles. Et les gens ont l'impression que plus ça devient confidentiel et personnel, plus on doit faire confiance parce que sinon on raconterait pas des choses comme ça devant les médias sociaux. Alors c'est vraiment un peu vicieux comme transfert de connaissances. Alors on recommande à toutes les femmes de faire bien attention et de décider est-ce qu'elles veulent jouer avec le feu parce que c'est à la fin de la journée c'est ça qui se passe là. Si on décide de prendre une app qui nous connaît pas vraiment, surtout pas au début, on joue avec une probabilité, donc c'est des statistiques qui vont décider pour notre vie future. Oui, mais parlons-en de ces probabilités-là, parce que dans l'article, la compagnie se défend un peu en disant de toute façon, et les utilisateurs, de toute façon, il n'y a aucune méthode qui est certaine à 100%. Il y en a des meilleures que d'autres. Donc, on dit aussi, l'application, c'est la même chose, c'est pas fiable à 100%. Vous répondez quoi à ça? Écoutez, la seule méthode qui est fiable à 100%, c'est l'abstinence totale et absolue. Mais ça a des effets secondaires, par contre. Alors, ça met beaucoup de frustration. Donc, évidemment, toutes les méthodes ne sont jamais efficaces à 100%, mais on sait qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Donc, tout ce que cette app fait, c'est qu'elle prend votre température le matin quand vous vous réveillez, puis à force de mettre des données, on vous dit, la probabilité, elle est comme 93% que vous deviendrez pas enceinte si vos menstruations sont régulières, mais ça tient pas en considération tous les autres aspects de la vie personnelle qui peuvent amener un petit changement dans l'ovulation qui peut arriver un peu avant ou après. Moi, ça fait 30 ans que je suis gynécologue, ça fait 30 ans que je vois des femmes qui me disent « c'est impossible, je peux pas être enceinte ». Ben oui, il y a quand même un petit bébé qui est là. Ouais, alors, donc, ça fait partie des surprises de la vie. Si on a envie, encore une fois, si ça correspond au risque qu'on est prêt à prendre, il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux. Et d'ailleurs, c'est ce que Santé Canada a répondu, il n'y a pas de danger de mort imminente à utiliser ça. Non, il y en a pas. Mais c'est sûr que si on veut pas devenir enceinte, là, il faut prendre les choix qui sont les plus sérieux parce que c'est un peu insultant d'une certaine façon pour les femmes de se faire dire, au pire, vous serez enceinte, vous ferez avorter.
C'est très insultant. C'est très, très insultant. Juste pour compléter, pour les femmes qui nous écoutent, ou même peut-être les hommes qui veulent être partie prenante dans cette décision-là avec leur conjointe, vous avez parlé tantôt d'autres méthodes. Il y a les hormones, il y a la pilule. Tout ça, je pense que tout le monde connaît ça. Mais quelqu'un, vous le disiez, là, il y a un tout autre mouvement, des gens qui ne veulent pas prendre d'hormones. Il y a quoi comme autre solution, autre alternative? Il y a les stérilets qui contiennent pas d'hormones, là, qui vont respecter tout à fait le cycle menstruel normal et qui sont quand même très efficaces, là. Stérilet en cuivre, là, ça fait des années qu'on utilise ça. On a eu des mauvaises expériences dans les années 70 où on n'était pas conscient que les maladies transmises sexuellement étaient si déterminées à s'installer tout partout. Mais depuis on a maintenant un dépistage qui est beaucoup plus facile, qu'on recommande de mettre des condoms avec un nouveau partenaire et de se faire dépister, etc. Les stérilets, c'est une excellente méthode qui va être naturelle. Il y aura absolument aucun changement sur le cycle hormonal. Il y a des stérilets avec des hormones, ça c'est une autre affaire, mais c'est une méthode qui fonctionne très bien. Et comme je vous dis, tout dépend de à quel point on veut jouer avec le feu. Les condoms sont quand même efficaces, mais il faut les utiliser tout le temps, même quand on dort. Et il faut être sûr qu'on les utilise adéquatement, donc qu'ils restent pas pris dans le vagin après la relation sexuelle et qu'il n'y a pas de trou dedans. Donc, c'est d'autres méthodes qui sont non hormonales et qui fonctionnent quand même bien. On peut coupler les deux, l'app et le condom, pour augmenter l'efficacité, mais tout dépend encore à quel point on a envie de se compliquer la vie ou pas, ou à quel point on a envie de prendre des risques ou pas. Et nous, comme gynécologues, on recommande très fortement de ne pas avoir un téléphone dans votre lit, parce que c'est très mauvais pour la vie sexuelle, parce que on le sait que ça va avoir un impact sur le désir et que la baisse de libido est malheureusement un fléau moderne, si on peut dire. Ah ouais, Donc, mettez ça en dehors de la chambre. On sent que vous avez donc, il y a autre chose à faire. On sent que vous avez eu toutes sortes d'histoires à travers votre carrière. Oui, et puis je pourrais vous dire, pour encourager, ça fait 30 ans que je suis gynécologue, puis j'ai travaillé beaucoup pendant toute ma carrière avec les jeunes. La meilleure façon qu'on a réussi à diminuer les grossesses non désirées chez les jeunes filles et chez les ados, c'est avec les méthodes là, à long terme. Donc, par exemple, les implants, les stérilets, ça marche super bien, l'efficacité est excellente et ça leur permet de rester à l'école et d'avoir une plus belle vie après. C'est très bien dit. Donc, si vous êtes une jeune femme ou vous êtes mère d'une jeune femme, ben allez consulter. Il y a toutes sortes de méthodes. Elle pourra choisir celle qui lui convient. Puis il y a des professionnels pour vous enligner là-dedans, beaucoup mieux qualifiés que les influenceurs et influenceuses. Docteur Diane Franca, ça a été très agréable de vous parler. J'espère qu'on aura la chance de remettre plaisir. Oui, puis je terminerai, si vous me permettez. On a un très beau site sur à la SOGC, le SOGC, Société des obstétriciens gynécologues du Canada, qui s'appelle masexualité.ca. Toutes les informations pour les femmes sont en français, où toutes les méthodes sont bien expliquées, avantages, inconvénients, des petits jeux qu'on peut faire pour nous aider à choisir, et les informations sont à jour. On s'assure que ce n'est que influencé par la science et rien d'autre pour vous aider à faire les meilleurs choix pour vous. Parfait. Ben, on va l'ajouter au lien de cette chronique. Donc, masexualité.ca, si vous n'avez pas eu le temps de le prendre en note. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie. Au revoir.